Ali avec nous, Ali avec nous. Oh, allez, donnez-moi A, Ah, donnez-moi A, donnez-moi L, elle. donnez-moi I, Ali avec nous, Ali avec nous. Je suis fatigué. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers juste. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Catch. Eh oui, le petits enfants, c'est l'heure du coffre catch. Alors, les petits enfants, le coffre catch. Oui. T'es bloqué. Oui. Ah oui, je me suis bloqué le dos la semaine dernière en faisant de l'aviron. Ah bon? Mais pourquoi? Eh, mais alors, il faut prendre de l'air, je suis sorti, j'ai pris les pagaies. On dit pas des rames? Ah, j'en sais rien, moi. Mais je me suis bloqué le dos. Et? Ah bah, et tout. Putain, merde. Putain, les histoires, elles sont de pire en pire. Eh oui, mais qu'est-ce que je me fais? Depuis que mamie est morte, j'ai à peine le temps de me branler. Ah non, mais qu'est-ce que tu... Bon, 40 000. Oui. La canne? Non. Ah, c'est bien. Allez, casse-toi. Allez, bisous. Eh oui. Allez, cassez-vous. Oui. C'est bon. Super. Voilà. On a au moins ça de fait. C'est passé. Tout va bien. Il a refusé la canne. Non, quand même. écoute, il a le dos bloqué. Il peut rien faire, le pauvre. Ah là là. Bon, bienvenue les amis dans un nouvel épisode de la ECW. On continue, on enchaîne. On est en 2008. Alain va nous le préciser dans un instant. On était le 25 février il y a 2 semaines. On est le 26 aujourd'hui. C'est incroyable. Exact. Le temps ne passe pas. Ça n'avance pas. Mais on avance dans la vie. Il est ni cool, ni bi, ni là. C'est Yann Coolby. Il n'aura jamais été autant cité que depuis qu'il n'est plus là. On pense fort à lui, évidemment. Je mets la main sur le cœur, mais je suis tellement proche qu'on ne voit pas mon cœur. Alors, quel hoodie je porte aujourd'hui? Et avec lui, et avec moi, et avec vous, lui est là. Et il sera là jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Représentant du Garage Ichterz, représentant de l'harmonie de Gamsheim, que l'on surnomme Gamshit en Alsace parce que c'est une des plaques tournantes du cannabis dans les années 80. Mesdames et messieurs, alors je parle de Gamsheim, hein, pas de cet homme que l'on appelle Alain Ichterz. Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de vous revoir cette semaine pour une nouvelle review de la ECW. Fort belle review s'il en fut, s'il en est, mon cher ami Christophe. Très heureux de la partager avec toi et ton univers. Merci. Bonjour à tout l'univers. Bonjour l'univers. Alors Alain, on commence par le défi d'Ichtou par Ichtou, par Ichtou, pour Ichtou, pour les gens, par Ichtou. Voilà, pour les gens quand même, tu as très bien précisé. Oui. Mes chers amis, dans l'histoire de la ECW, nous sommes aujourd'hui le 26 février 2008 en direct de Tucson, dans l'état de l'Arizona, devant 1,5 million de téléspectateurs, pas un de plus et pas un de moins. En ce 26 février, chers amis, nous fêtons les anniversaires des regrettés Victor Hugo, Tex Avery et Johnny Cash. Quand même. Il est regretté, lui, ou pas? Il est regretté, mais Victor Hugo certainement aussi. Tex Avery, bien sûr. On les a moins connus, c'est-à-dire. Ah oui. On les a moins Tex Avery côtoyés. nous a fait nos sacs cartoons tous les dimanches, quand même. Exactement, sac cartoon. Eh oui, avec Philippe Dana, si je les écoute. Ah oui, Johnny Cash. Si vous ne connaissez pas Johnny Cash, quand même, hein, c'est l'occasion jamais de vous mettre une petite playlist sur n'importe quel truc qui donne de la musique. Je sais pas comment dire. Plateforme disque, voilà. Disque. Ok, alors, et dans le catch, il y a quand même quelque chose dans le catch. Non, il y a d'autres anniversaires. Ça, c'était les regrettés. On passe aux pas regrettés. Aux vivants, ou en tout cas pas encore. Okay. Virginie Lemoine, l'ex-camarade de jeu de Laurent Gérard. Hélène Ségara
Manu Ouais. Lévy, qu'on salue Ouais. d'ailleurs, le grand animateur de radio, ex-camarade d'Arthur et actuel animateur du 6-9 sur Énergie. Ah bon? Du régional de l'étape, Sébastien Loeb, qu'on salue bien Ah, entendu. bien sûr. Moi, j'ai bien connu. Il y a toujours quelqu'un en Alsace qui va dire ah ouais, je Ah, connais son. Sébastien là, ouais, je Ah vais ouais. torcher le cul à ce petit con. Et non, même pas un coup de fil à Noël. C'est souvent ça. C'est comme André le Géant dans les catcheurs français. Tout le monde a connu André le Géant. Ouais, bien sûr. Mais Et chacun personne. te dira qu'André Géant buvait 16 barriques de vin avant de monter sur le ring. Enfin, il y a toujours des anecdotes de plus en plus incroyables. C'est vrai. Il paraît même qu'il aurait bu une Perlimbourg. Mais alors là. Voilà, une Perlimbourg. Une Perlimbourg. Une Perlimbourg. Charlie. Non. Donc de Manu Lévy, Sébastien Loeb et Laura Felpin, la boulangère. Non, Felpin comme ça, je m'en suis débarrassé. Mais Laura Felpin, c'est sac à crotte dans le flambeau. Ça vous dirait pas qu'on fasse un petit jeu d'éveil, histoire de bien se connaître ensemble? Ok. Une Alsacienne d'ailleurs. Une Alsacienne. Exactement. J'ai découvert ça grâce au flambeau. Effectivement, Mulhousienne, elle est très talentueuse. Alors malheureusement, je ne comprends pas ce qui se passe. Tous les Alsaciens talentueux, ou presque, viennent de Mulhouse. C'est quoi ce problème? Alors, c'est la pauvreté, qu'est-ce qui se passe? Parce que la tristesse de la ville. Les Alsaciens les plus connus sont dans l'univers d'Ajus et eux, par contre, viennent de Strasbourg. Voilà. Sébastien Loeb ne vient pas de Strasbourg, mais Laure Felpin, on la salue. Et j'ai lu qu'elle avait, effectivement, maintenant, quand elle se fait accoster dans la rue, on l'appelle sac à crotte. C'est quand même pas très gentil, quoi. La pauvre. Ouais, la pauvre. Bah, elle tenait super bien le rôle, en tout cas. Elle était formidable dans le flambeau. Ça vous dirait pas qu'on fasse un petit jeu d'éveil? Bref, 26 février dans l'histoire du catch, anniversaire de Verne Gagne, le Hall of Famer, Tout et à de fait. James Mitchell, le Sinister Minister. Exactement, l'ancien manager à la ECW de Tajiri et Mikey Whipwreck. Voilà. Tout à fait. Et à la WWE, James Vandenberg et à la VTCV, ouais. À la VTCV, avec Canyon et Wrath. Non, avec si Wrath et Mortis, c'est ça, ouais. Voilà. Ah oui, il s'appelait Mortis avant de s'appeler Canyon, bien sûr. Il s'est passé des petites choses dans l'histoire de la ECW le 26 février, notamment en 1997, à Berlin en Allemagne, lors d'enregistrement, le British Bulldog qui bat Owen Hart pour devenir le premier champion européen de l'histoire de la WWE. Juste pour ça, Édouard Carpentier. Le British Bulldog. Le British, d'ailleurs. Pardon. Excuse-moi. Le British. Le British. Ouais, c'était le British. Très bon match que je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas vu. Oui, évidemment. Non, la revanche à Bayreuth a été extraordinaire, mais ce match à Berlin est formidable. La revanche à Bayreuth, sous les yeux, paraît-il, de la grande bourdelle. Moi, à Bayreuth, Europe. Non, mais à Bayreuth, en 40, non. Même votre Führer a fait la file d'attente pour venir dans ma loge. Enfin bref. Et donc, avant que les puristes comme Colby me tombent sur la tête pour avoir cité ça le 26 février, c'était bien un enregistrement. Le match avait été diffusé à la télé le 3 mars, donc quelques jours plus tard, 6 jours après. Merci. J'ai également en 2000 enregistrement de ECW on TNN où Tommy Dreamer et Masato Tanaka reprennent les titres au Impact Player. Ils les avaient perdus, on s'en souvient, la semaine dernière. Exactement, dites donc, ça va vite. Hein. Ça va vite. Et j'ai également en 2002 des enregistrements de SmackDown à Boston dans l'état du Massachusetts ou Goldust by Maven pour le titre hardcore de la WWE. Titre qu'il avait gagné la semaine dernière contre l'Undertaker, où il y a 2 semaines. Il y a un petit peu plus longtemps. Il y a un peu plus longtemps. Semaines, ouais. Bon, on suit. Et j'ai en 2007 Cena et Shawn Michaels qui battent Rated RKO pour les titres par équipe. C'était déjà arrivé. Je ne savais pas qu'il les gagnait 2 fois. Ah, moi non plus. Ouais. Cena et Shawn Michaels sont double champions par équipe. Ouais. Bravo à eux. Félicitations, franchement. Sinon, leur carrière, ça aurait été de la merde. Mais 2 titres par équipe, ça se fête. J'ai rien, mais on peut fêter. Et la dernière anecdote que j'ai, c'est le 17 octobre 2022, où c'est tout pour aujourd'hui. Et c'est déjà pas mal. C'était une anecdote, ça?
Non, c'était la fin de mon plaidoyer, quoi. Parce qu'on est le 17 octobre Voilà, on 2022, les enregistre, amis. c'est ça. Ouais, on enregistre. Vous savez, Voilà. on est occupé, on est tellement occupé que on devait en faire 2 à cause de moi qui devais faire. Qu'est-ce que j'ai fait déjà? Une purée, pommes Oui. de terre, carottes. Voilà. On est obligé Donc d'en le faire mec, c'est qu'un. Thanksgiving, quoi. Il a fait une dinde au marron ce matin, quoi. De la dinde et une purée. Voilà, ça, Voilà. ça travaille dur chez Christophe Ajus. Voilà, Et juste puis ce alors, qu'il ne faut dire. parlez pas, Alain, du 20h catch de dimanche, parce Ah non. qu'avant l'enregistrement, j'ai annulé, il fait la gueule. Ouais. Mais bon, Ça se on sait voit d'ailleurs, jamais. non? Oui, bon, là, tu fais très bien le mec qui fait pas la gueule, je te connais. Non, je T'arrives fais pas la assez gueule. bien à simuler le mec qui trouve que la conduite, elle est pas assez sportive. Je fais pas la Et gueule, m'emmerde pas. Hein. on va voir si je gagne Ah, l'info regarde le cul, intox. British. Le British, son cul. Mon cher Alain, c'est l'heure Ah, de c'est l'info déjà l'heure intox. d'info Bah intox. ouais, mais tu travailles dur, c'est toi qui fais tout en début. Alors C'est vas-y, vrai. illumination et jingle. D'accord. Info intox. Le jeu où ça boxe. Voilà, bon, on y Je l'ai pas travaille. rendu. Hein. Il y travaille. Ouais. Certains ont déjà remarqué effectivement l'inspiration KDO. On est carrément dans du KDO Olivier, là, c'est vrai. C'est le Camoulox, le jeu où Voilà, ça boxe. Ouais. je reconnais carrément Cadmerade. Cadmerade. Ouais. Oui, tu fais très bien Cadmerade. Ouais. Je fais Pour un mieux mec. Cadmerade que Terry Funk, visiblement, parce que. Pourquoi? Je n'ai pas la ref. Non, j'avais Vu les- fait Terry Funk, que tu m'avais dit qu'on reconnaissait pas, mais Ah, pardon. j'ai eu quelques mails pour me dire que c'était pas si mal que ça. Bah ouais, les gens m'aiment bien, Ouais, mais il ouais. y a que toi qui m'aimes pas, juste quoi. Tu fais mieux Ah, Cadmerade que le mec qui fait pas la gueule. c'est vrai. Alors, voilà. Alors, bois une gorgée de, bois une gorgée de Coca Light. Et je commence. Oui. Alors, j'avais écrit derrière moi, mais je l'ai enlevé parce que quand je me suis connecté, j'ai dû allumer les lumières, donc je me suis dit peut-être il va le voir. Donc, ce n'est pas derrière moi, mais j'ai près de moi le calendrier WWE 2022 en allemand. Bah, info. Info. Alors, info ou intox, cher ami Christophe. Ouais. John Cena a été le premier catcheur de l'histoire de la WWE à pointer le logo WrestleMania. Oh l'enfoiré. Si c'est vrai, c'est dingue. Oui, bah je vois, merci. Alain Je qui fais nous bien montre. aussi. Ouais, tu fais bien, sauf que bon, toi, tu as pointé la fenêtre. Et il y a le livreur Amazon qui est là depuis 300 épisodes. Qui dit bon, je peux rentrer maintenant. Je peux sortir, Ah gentlemen. C'était C'était la la bonne. bonne. Donc, écoute, allez, merde. Oui, info. Info. Je Info. note. En février 2008, sort le film Bienvenue chez les Ch'tis. Oui. Info, donc. Ah, pardon, c'est Ah, c'est mon info ah, intox. d'accord. Je pensais qu'il y avait une suite, quoi, à Non, la il n'y a pas de question. suite. Non, il n'y a pas de suite non plus. D'ailleurs, ils ont fait un film plus ou moins sur le Nord, mais c'est pas la suite. Intox. Il dit intox. Je dis intox. Ah oui, Randy Ah Orton. Parce que moi, je parle de catch, excuse-moi, quoi. Randy Orton a été le premier catcheur à remporter un titre qui était plus vieux que lui. Il y en a eu Ah, tac. sur les- Attends, ça plante. Randy Orton a été le premier catcheur à gagner un titre plus vieux que lui. Ouais. Bah, quand même, mince. Attends, on dit titre, c'est-à-dire, j'imagine que tu me parles du titre World Heavyweight. Il avait 24 ans. Le titre World Heavyweight. Mais tu parles de la ceinture en tant que telle, du dessin de la ceinture ou Non, du non, titre? du titre, vraiment de la ceinture, intrinsèquement. L'objet. Enfin, non, la ceinture, le titre. Ah, quoi. le titre en général. Voilà. Bon, alors je dirais non, quand même, merde. Un tox, quand même. Comme, faut pas me faire croire. Alors oui, il était Je le plus note. jeune, mais enfin. Je note. Merde. Je note. Oui, mais je dis merde. Excuse-moi. Je t'excuse. Mais non, mais ne serait-ce que Brock Lesnar, il était plus jeune
que Randy Orton quand il gagne le titre à SummerSlam contre The Rock. Ouais. Bon, bref. La cérémonie du Hall of Fame 2008 était présentée par Gene Okerlund et Michael Cole. Info ou intox? Ah, on parle de catch, ouais. Ouais, bah, ça, c'est des bonnes questions, ça. Merci. Je vais te dire un tox. Il va me dire intox. Très bien. Parfait. Et dernier info intox pour ma part, Lego fabrique plus de pneus que Michelin. Info. C'est parti. Allez. Voilà. Ouais, bah, on va se donner rendez-vous en fin d'émission Bien sûr. pour ouais, Toutes les réponses. exactement. Je sais que Restez avec nous. Vous êtes comme ça là. Hein. Vous Ah, êtes mais restez un avec petit nous. peu. Vous êtes Scott Hall en noir et blanc pour la NWO quoi. Résumé de l'épisode à venir. Un main event de rêve avec un Shelton en feu. Arnold et Willy gagnent enfin un match et on commence avec Kelly. En d'autres mots, c'est lundi et c'est beau, la vie. Générique. Don't question my heart, I'm standing here. Don't question my heart, I'm standing here. Segment numéro 1. Ce soir, c'est CM Punk contre Shelton Benjamin, contre Elijah Burke pour être challenger numéro 1 et affronter Chavito Guerrero la semaine prochaine dans le coffret catch. Alors, c'est parti. Merci la HD, dit Taz. Oh, un match mixte. Pas mal. Comme Génial. ça, J'avais très peur. J'ai regardé cet épisode de la ECW avec Tinuji, que je salue d'ailleurs, qui est passé nous rendre une visite le week-end passé en Alsace. Je suis désolé, je n'ai pas pu venir le voir. En général, quand Alain invite quelqu'un, j'essaye de venir et en général de m'humilier devant cette personne. Là, je n'ai pas eu le temps. Nicolas Gallard, je te dans un côte. Ton saut je perds. Et puis, et donc j'ai regardé ça et je me dis, je vois que le show commence par Kelly et je lui dis non mais si c'est Layla, si c'est Kelly contre Layla, je lâche les ballons et je jette la. Et franchement, j'entends la musique de Shelton, je fais quelle belle idée. Franchement. C'est Kofi. Kofi, excuse-moi, pardon. Oui, on a cité Shelton plusieurs fois jusqu'à présent. Oui. Ben pareil. Je me suis dit non, c'est pas possible, pas Layla et quand même pas Yadi Yada, Ouais. qui d'ailleurs n'est pas là. Non, elle est retournée dans les vestiaires avec un micro. Dans les vestiaires. Et effectivement, c'est donc Layla qui affronte Kelly, mais c'est un match mixte. Kofi Kingston est le partenaire de Alain, Kelly. Et face à eux, nous avons donc, je regarde, j'ai dit, ah bah oui, évidemment, Santino Marella et Layla. Pop sur le canapé des Ichters. Franchement, j'étais heureux comme un gosse. Franchement, quelle belle idée, quoi. Bah, je trouve aussi. Un très bon opener pour un show third de la WWE. C'est ce qu'on veut à la WWE. Oui, de la joie, du sourire. Et d'ailleurs, ça commence avant même le début du match, puisque Santino nous fait l'entrée de Layla. Voilà, l'entrée, Santino qui fait l'entrée de Layla. Et de l'autre côté du ring, on voit Kelly qui sourit. Elle est contente, elle est joyeuse, elle est heureuse. Elle est de plus en plus à l'aise, je trouve. Franchement, tu la défends depuis le début. Maintenant, ils ont l'intelligence de lui faire très peu de choses dans le ring, mais que des choses qu'elle sait faire. Donc, non seulement elle joue bien son rôle, mais en plus, elle catche pas si mal pour ce qu'elle a à faire. Donc, c'est du 100%, c'est du bravo, c'est du Kelly. Double Kelly. Enfin, toute proportion gardée, malgré vos idées folles. On nous dit, alors Styles nous dit, ouais, c'est les hommes contre les hommes, les femmes contre... Pam! Double saut chassé. Kelly et Kofi Kingston qui mettent un double saut chassé sur Santino Marella. Styles nous dit que c'est Jamaïque contre Italie pour débuter. Bon, en fait, un non, puisque tout Kofi est faux, n'est pas jamaïcain, il ne chante pas le reggae. Et Santino... tu es langue de 5 quand tu chantes en anglais. Boula. Non. C'était... Ah non, je faisais Réglisse, mais c'est vrai que c'était Booster qui chante Réglisse. Ah, c'était Booster qui reprend Réglisse, quoi, après avoir repris un demi. Kelly saute sur le bord du ring. Ah oui, pour encourager Kofi, elle saute comme ça sur le bord du ring. J'ai mis merci la gravité. Même si parfois la gravité a été citée en d'autres temps et en d'autres pays pour des histoires de cheveux. La gravité, les cheveux qui tombent.
Santino n'est pas content parce que Maria va poser dans Playboy. Visiblement, c'est très important parce que Styles nous le dit 2 fois. Il n'arrête pas de nous le dire. Styles dit ouais, il n'est pas content Santino, sa copine, elle va poser dans Playboy. Ok. Styles nous dit que si sa petite amie posait dans Playboy, bah, ça serait sa femme. Je trouvais ça mignon de la part de Taz. Enfin, c'était bien placé. Santino domine Kofi malgré les encouragements de Kelly Kelly et du public. Entrée de Leila. Je me dis tiens, pourquoi Kelly Kelly ne rentre pas? Ah, bah si, parce qu'ils font monter un petit peu la sauce. Leila veut taper Kofi. Kofi la contre, il lui dit vas-y retourne-toi et bam, coup de la cordage de Kelly Kelly, crossbody de la 3e corde et Santino intervient, Kofi le calme, fait master et au Guys, c'est terminé en 3 minutes et 50 secondes environ. Victoire de Kelly Kelly, Kofi Kingston. Et Kelly Kelly qui n'arrive pas à faire boum boum. Là on est d'accord. Ah, j'étais en train de taper à ce moment-là, je regardais pas trop. Voilà, tu tapais qui? Je tapais mon clavier, mon cher Alain. Attention, catch news est à l'affût. Hein. Rien dans le match, mais ça marche. Les gens sont contents. Kelly Kelly est vraiment très à l'aise maintenant. Et je notais, bah ouais, non, franchement, c'est beau, c'est propre, c'est sympa, c'est bien. Excellente idée d'avoir mis Kofi Kingston en équipe, de l'avoir mis lui, parce que Kelly, c'est sans doute, on va dire, peut-être hors CM Punk et à la limite Dreamer, c'est le face clairement le plus over du show ECW depuis quasiment depuis le début. C'est une excellente idée de mettre cette nouvelle tête. Et je trouve que là, Santino Marella, c'était l'adversaire idoine pour le partenaire idoine pour Leila. Un face, un heel que tout le monde aime bien, que tout le monde est content de voir. Première apparition au ECW, Joey Styles le dit plusieurs fois. Pour Santino, franchement, quel plaisir, quoi. C'est une chips, c'est un petit, c'est les coquillettes jambon de mamie, quoi. Ouais, c'est ce qu'on aime, c'est la ECW, quoi. Ma maman faisait des coquillettes jambon. Ouais, non, mais toutes les grand-mères. Non, elle avait de la limonade, mais elle m'en filait pas. Jambon, bah non. C'est les coquillettes de mamie, quoi. On aime ça, non, quoi. Non, moi c'était non, ma maman, de porc pané. Oui, bah oui, ma maman, elle faisait de tout, mais bon. Ah, c'est ce qui. C'est la Madeleine de Proust, tu vois, c'est ce qu'on aime, quoi. Ma maman faisait de tout. On n'est pas dans le coffre à cash. On n'est pas dans le segment papy. Tu veux dans la famille, mais pas sur la grand-mère. Attention. Hein. Ah ouais, j'ai jamais balancé quoi que ce soit sur la grand-mère, même pas la pire. Alors, WrestleMania 24, ça sera Bunny Mania. Bon. Exactement. Bien vu, j'avais pas noté de quoi il s'agissait. Donc c'est Maria et Candice contre Melina et la Glamazone Beth Phoenix. Comme quoi, Beth Phoenix a quand même beaucoup souffert avant de se prendre un concerto récemment. Exactement. Elle est pas, on le répétera jamais assez, elle n'est pas arrivée à la super bonne période. Et puis match légendaire quand même, ce Bunny Mania dans le noir. Ah oui, c'est vrai que l'électricité se coupe. Snoop Effectivement. Dogg, je veux rester dans le noir, quoi. Ouais, Snoop Dogg qui était en plein bang. Alors, segment numéro 2. Image de la séance photo de Maria pour Playboy. Elle est très fière. Elle a porté les vêtements qu'elle a confectionnés. J'ai mis visiblement, il n'y a pas de nudité. Alors, je sais pas. Il y a eu nudité, il n'y a pas eu nudité. Je sais pas. J'ai pas vu. Demandé à Uva, il était abonné Playboy. J'étais abonné, c'est pas vrai. Tu sais bien que je lui ai offert en cadeau d'anniversaire une année le Playboy avec Sable. Tac, tac. Et sa réponse a été pas mal. Rien à foutre. Ça m'a coûté $49,95 à une époque où le dollar valait encore quelque chose, donc environ 70 €. Et le mec en avait rien à carrer. Tac, tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocolat. Comme ça, on l'a tout de suite, mais quand même. Non, mais c'est invraisemblable, quoi. Il nous a fait chier pendant 5 ans. Tac, tac. Non. C'est qui? C'est une femme? Oui. Tac, tac. Tac, tac. Oui. Sable. Oui. Oui. Voilà, c'était Sable, évidemment, avec des gros poumons, comme il aimait à le dire. Elle respirait bien. Et un jour, je lui achète parce le Graal. Il n'était pas vendu en France, Playboy, à ma connaissance. En tout cas, on était trop jeunes. Donc, je commande sur Internet à grands frais. Ça, c'est grand frais. Je prends des légumes avec. Et je l'emballe en plus. J'arrive au Macédi, tout fier de moi, heureux. On va manger une salade musique, comme tout le monde aime. Et Alain va faire les frites. Et Uva va avoir ce cadeau que je lui avais commandé genre 6 mois avant pour être sûr qu'il arrive, quoi.
Je lui donne, il ouvre. Pas mal. Et il l'a même pas feuilleté, ce con, quoi. Ok, Il l'a enfoiré. posé de côté. Bon, alors, je prends le picon. Ta gueule! Un cadeau à 800 balles, quoi. Tac, tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocolat. Ah, C'est un mauvais ami, je le répète. Hein. Je le répéterai jamais assez. Tac, tac. Les gars, j'y étais. Ta gueule. Alors, qu'est-ce qu'on est? Alors, clip WrestleMania 24. Non, pas tout de suite. Oh purée, ça approche, 33 jours. Génial. C'est le numéro 3. Tiens, Mike Knox, il est là. Eh ben, il est là. Sorti, c'est toutes les semaines. Maintenant. Regarde comme il est content, là. Et là, il a une musique hein, et il donne l'heure. Alors là, il est quelle heure? Il est. Voilà, il est environ, 9h05 d'après la position de ses bras. Ah, Quoi. moi, j'aurais dit 12h45. Ah ouais, pas bête. Eh oui. À vous de nous dire quelle heure il est. Mike Knox nous donne quelle heure. Je crois que c'est de mes amis que je ne connais pas personnellement, mais que j'adore de OSW Review qui font ça. Quelle heure il est quand un catcheur lève les bras comme ça. Je vous conseille fortement hein, OSW Review. Ben, moi, j'ai pas le temps. Hein. J'ai pas le temps de faire 20h catch. J'ai pas le temps de regarder OSW. Mike Knox est là. Au moins, il a de la musique cette semaine. Oh, attention, entrée de Stevie Richards. Là, je me dis, ça pue pour Mike Knox. Vont-ils repasser l'interview? Non. Tant mieux. Le public est mort en début de match. Knox s'acharne sur le coup de Richards, classique. Stevie tente de revenir et porter son Stevie T, mais Knox le contre. 2 écrasements dans le coin de Stevie un peu plus tard dans le match. Ouais, il y a des. Mike Knox, c'est pas mal. Hein. On sent qu'il a déjà. Ouais. Je En comprends grosse pas pourquoi difficulté, Stevie Richards, dans ce match. Ouais. Bon, grosse difficulté pendant 3 minutes 40, quoi. Oui. Parce que finalement, Stevie T et victoire de Stevie Richards. On est sur un début d'émission, un premier quart d'heure d'émission qui va vite, qui est frais, qui est sympa. Les faces gagnent, ça se passe bien. C'est un bon épisode de la ECW. La ECW qu'on aime. Celle qui passe vite, où on ne se prend pas la tête, où il n'y a pas trop de segments micro avec des catcheurs qui ne savent pas encore ou peut-être pas du tout le faire. C'est tout ce qu'on aime. Vraiment, moi, cet épisode de la ECW est passé vraiment comme... Une lettre à la poste, comme voilà, on disait au une lettre à la XXIe siècle. poste, voilà. D'ailleurs, c'est maintenant au XXe siècle. Voilà. J'ai toujours un doute avec les siècles. Pour les siècles et les siècles. Amen. Amen. C'est l'anecdote d'Ishtu. Ishtu était enfant de cœur, servant de messe putain, oui. pendant 17 ans Oui, ouais, facile. Ouais. Jusqu'à ce quand même que. non, pas 17, non. Jusqu'à ce que le curé Gerbert veuille plus de toi, quoi. Ouais. Quand j'avais passé la date limite. Oh, attention. Oui, non, mais c'est une vraie anecdote d'Ishtu, ouais. Enfant de cœur. Ouais, il venait faire les carillonnages là sous ma fenêtre. Les paysans. Désolé, hein, c'est vraiment c'est plus le coffret catch, c'est le show d'Ishtu et Aju qui vous ressortent leur meilleure catchphrase que personne ne comprend. Puisque ça, c'était Monsieur Vicario qui s'était plaint parce qu'on jouait au foot avec les Gérard et Naniwa. Naniwa est un être humain pour ceux qui se posent la question. Et il était 10h du soir et il était venu gueuler « Hey, vous jouez au foot sous mes fenêtres, les paysans !» Et voilà, il n'était pas content. Après, il avait menacé d'appeler les flics, ce à quoi Monsieur Gérard Père avait dit « Mais appelez !» C'était formidable. Une rivalité qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Et ça date de... On est en 93, je pense. Vous voyez, et la feud dure encore. Ça est mon numéro 4. Tommy Dreamer motive Colin dans les vestiaires en lui sortant des conneries. Je sais pas ce qu'il lui dit. Ouais, vas-y, lève-toi, marche, t'es fort, c'est bien, super la vie. Et en lui disant qu'il peut être un jour un champion s'il fait ce qu'il lui dit. Et Colin lui dit ouais, si je suis champion un jour, est-ce que tu crois que j'aurai une musique d'entrée? Franchement, c'est classe. Je suis désolé, c'est bien ça. C'est mignon. Moi, j'ai bien aimé ce segment, j'ai bien aimé ce show. Le Dreamer qui pouponne et qui essaie de le motiver, genre on va battre les champions et lui, sa priorité, c'est d'avoir une musique d'entrée. D'avoir une musique d'entrée, ouais. C'est vrai, après, quand on est fan de catch, souvent, quand on s'imagine catcheur plus jeune, on se dit, tiens, je pourrais porter cette prise et tout. Mais l'un des premiers trucs auxquels on pense, c'est avec quelle musique on va rentrer. Bien sûr. Ah oui, et ben Colin, il en est là. Il en est là.
C'est Mario Music. Roribon. Bon, là, c'était long. J'ai pris plein de notes, mais on s'en fout. En gros, Vince McMahon n'est pas content à cause de JBL qui a agressé Hornswoggle. Et JBL lui dit ouais, mais c'est pas ton fils, Hornswoggle. C'est le fils de Finlay. Hornswoggle n'est pas au courant, mais Finlay, il est au courant. Et je ne m'arrêterai pas. Enfin, Vince McMahon lui dit t'as intérêt à me trouver des preuves, sinon ça va aller mal pour ton cul. Et JBL lui dit je vais obliger Finlay à avouer que c'est vraiment son fils. Tu vas voir. Bon, on va voir donc. Je m'en fous un peu, personnellement. La storyline est moisie, mais le match est bon. Spoiler. À WrestleMania, oui, mais je veux dire, purée, pour qu'ils choisissent ça pour en faire le Raw Rebound, il se passait vraiment si peu de choses à Raw. Ça m'étonnerait aussi proche de WrestleMania, quoi. Là, on est sur la dernière ligne droite, là, quand même. Hein. Retour à la ECW, Taz a encore enlevé ses lunettes. Ouais, Hornswoggle, il a pris cher. Mais il pondère un peu parce que si c'est pas le s'il a une cheville horrible, j'ai vu que les lunettes. Parce que j'ai une conjonctivite, messieurs dames, aujourd'hui, alors je ne vois qu'un œil et c'est pas facile. J'ai pas vu. Et ben voilà. 20h catch. Oui. Intox. On est con. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'y peut rien. Entrée des champions tag team. Et c'est enfin un match par équipe. C'est le Miz qui rentre en premier. Momo arrive à son tour et tout le monde s'en fout. C'est dingue que les gens ne huent même pas un peu, ai-je dit. Ouais, c'est vrai, ils se font même pas huer, c'est dingue. Spoiler, la semaine prochaine, le Miz, il se prend la plus grosse ovation du show. J'exagère parce que j'ai pas encore regardé le show en entier, mais il se prend une énorme ovation. Mais oui. Petite pop pour les deux glands que j'ai appelé Arnold et Willy dans le résumé du show. Je sais pas pourquoi. Je veux dire, il n'y a aucun rapport, d'autant que Colin Delaney, plus blanc que lui, je veux dire, c'est transparent. Donc, bon. Mais Arnold et Willy, je trouve que ça leur va bien. Il y a le grand frère, il y a le petit frère. Puis en plus, il y a un peu de catch, puisque on le sait, Willy a beaucoup fait. Non, Arnold, pardon, a beaucoup œuvré dans le catch dans les années. Non, il était. En 2000, à la VTV, non? Ouais, en 2000, ouais. C'est pas Fall Brawl. Je sais plus quel show c'est. Où il est avec That 70s Guy, Mike Awesome. Exact. Je vous préviens, si Arnold et Willy gagnent pas, je prendrai plus aucune note pour les matchs de cette feud dont je n'ai rien à foutre. Spoiler, malheureusement, il gagne. Dreamer débute évidemment, mais se fait contrer rapidement. Finalement, après une souplesse de Dreamer, Colin impose le changement. 2 prises de suite et il devient fou. Là, après se chasser, il devient dingue, il tente le tomber. Mais bon, très vite, il est calmé par Momo. Le public fait du bruit. Force est de constater que Dreamer est populaire et que les gens veulent le voir rentrer pour sauver Colin. Ça y est, Dreamer met la flamèche, ai-je noté. Parce que franchement, il met pas le feu. Hein. Son hot tag, c'est une flamèche, quoi. Un petit peu comme dans Kaamelott. Ça la mèche. Ah oui, non, la flamèche. Oui. D'habitude, ça marche, ouais, mais là, non. Oui, alors il peut une flamme de l'enfer. Non, il me dit une flamèche sortant de sa main. Enchaînement de Dreamer qui s'occupe des champions. Miz se cogne la tête contre Colin Delaney et Dreamer sort son DDT. Hop là, guys! On est 5 minutes de match. Dreamer et Colin battent Mimi et Momo. Le public est un peu content, donc j'admets que ça prend un petit peu. Et ouais, ils viennent de battre les champions. C'est tout ce qu'on voulait voir. C'est tout ce qu'on voulait voir. Je trouve qu'au final, c'est vrai que tous les matchs solo avec Tommy Dreamer contre Morrison, Miz contre Colin Delaney, c'était un peu chiant. En plus, il y avait les beatdowns après. Mais au final, le corps même de la feud est respecté. Voilà, ils gagnent. Ils auront un match de championnat. C'est juste, c'est bien, c'est sympathique. Et en plus, le public commence à aimer ça. Il y a effectivement, on le voit même je trouve un petit peu sur l'illustration, que le public est content. Oui, puis voilà, je trouve que Dreamer, c'est vraiment le personnage idéal pour ce genre de rôle de papa poule, genre je vais t'apprendre à en prendre dans la gueule. Spoiler, semaine prochaine, regardez parce que c'est sympatoche. Oui, j'ai eu le temps, on en reparlera la semaine prochaine, bien sûr. Non, d'abord, ce soir, Punk affronte Burke et Benjamin, le vainqueur affronte Chavo next week pour le titre de la ECW. Ça, c'est du main event. Ça, c'est le genre de match où tu te dis, j'ai envie de le voir. Et spoiler, franchement, il est bien le match.
On en reparle dans quelques instants. Mais d'abord, segment numéro 6. Il fait nuit à Tucson, Arizona. Il y a les gars des Chicago White Sox dans le public. Bon, Alors ça, comme tous les connards, ils font des prises de tête, ils font semblant de se mettre des coups de poing. C'est limite si on leur dit pas, on va vous mettre à la caméra, pensez bien à vous faire une prise de tête et faire semblant de mettre des coups de poing. Non? mais que font les Chicago White Sox dans l'Arizona quand même? Je sais pas, c'est loin. Oui. Le vent souffle en Arizona, un État d'Amérique dans lequel Arizona. Oui, c'est loin finalement l'Illinois et c'est oui, quand même un petit peu. Bon, je pense qu'ils étaient là en déplacement. Oui, contre les. Je me rappelle plus. On y était en plus les gars au stade de baseball de Phoenix. Je me rappelle plus comment s'appelle le club de baseball de Phoenix. Vous m'en excuserez. Ça va, t'inquiète pas. Conférence de presse pour WrestleMania 24. Cena parle, Triple H parle, Money Mayweather est là aussi. Je me souviens qu'en France, on s'en foutait un petit peu, mais aux États-Unis, tout le monde parlait de ce match. Quand je suis arrivé à WrestleMania à Orlando, les gens étaient là, incroyable match entre Floyd Money Mayweather et Big Show et tout, alors que nous, on n'avait pas pris vraiment la mesure de ce que ça pouvait être aux États-Unis au niveau de la presse, quoi. C'est vrai que les gens étaient intéressés. Ça dégénère entre le Big Show et Floyd Money Mayweather. Il y a des belles photos et tout ça. Il balance quand même des liasses de billets de $100 au public quand même. Hein. C'est du $100 ? C'est du $100, ouais. Bon, bravo à lui. Merci. Il est blindé. À un moment, il y a quelqu'un qui se demande pourquoi il va faire ce match à WrestleMania. Pour la thune, les mecs. Il y a dans la voix off, quelqu'un dit why would he risk his boxing career into wrestling match? Mais je crois qu'il a pris plusieurs millions. Je ne me souviens plus de l'argent, mais il a pris plusieurs millions. Oui. C'était assez puissant. On aime bien Floyd. Salut Miz et Momo s'engueulent un peu. Yadi arrive. Elle annonce au champion que les rumeurs veulent qu'ils défendent leur titre next week contre la team Couillon. Momo et Mimi sont contents. Ils veulent effectivement défendre leur titre contre la team. Voilà. Bon, Yadi en teneuse de micro, c'est pas si mal. Le Miz dit qu'ils ont autant de chances de les battre 2 fois que Mayweather de battre le Big Show. Tout à fait, exactement, c'est vrai. Le plug WrestleMania, là, on est sur des niveaux. Je crois pas, non. Matter Catch. Voilà. Sur annulé. Benji, Purk et Punk marchent. Ok. Non, c'est important de le dire. Les mecs savent marcher. C'est comme disait Georges. Illustration. J'ai trompé. C'est ça. Segment numéro 8. Entrée de Chavo. Ça siffle bien. Pour la première fois, ils nous disent que Chavo a conservé son titre à No Way Out. Il était temps, les mecs. Non, mais bon, on savait qu'il avait conservé, mais c'est bien quand même de nous rappeler qu'il a battu Punk à No Way Out. Quand même. Entrée de Shelton. Il transpire le talent, H2T. Bon, il est humide parce que je pense qu'il a pris une douche, mais il transpire aussi le talent. Burke entre dans le silence. Je me dis, pourquoi il est dans le match, Burke? Le mec n'a pas gagné depuis 12 ans. Pourquoi il est là? Alors, je sais, la semaine dernière, il y a eu l'histoire avec Flair, mais enfin, il n'y a aucun rapport. C'est pas soi, c'est Burke. Après, il fallait suivre mon regard et puis c'est un peu compliqué sans savoir le résultat final du match, mais faut pas que Shelton perde et il faut que Punk gagne. Non? Je dis ça, je dis rien. Moi, j'ai remarqué, mais principalement à cause de la semaine prochaine, que le roster ECW a rarement été aussi thin. Il n'y a personne. Il n'y a surtout pas de face. Et même avec SmackDown, il n'y a pas de face, à tel point que Stevie Richards va en prendre pour son rhum la semaine prochaine, spoiler. Mais c'est incroyable, en fait. Il n'y a plus personne à l'ECW. Non. À partir du moment où Dreamer il est occupé avec l'autre et que Stevie fait son retour, et voilà. Alors, il y a parfois Kane, et c'est tout. En fait, là, on a vu ce soir tous les catcheurs de la ECW. Mais c'est vrai. Il faudrait qu'on regarde le roster et qu'on se dise, mais il est où, lui? Il est où, lui? Parce qu'il y avait des mecs, quand même, à un moment. La résistance. Ouais, une division tag team. Belle ovation pour Punk. Il a toujours pas son entrée qui fera sa légende. Ça m'avait jamais sauté aux yeux, mais là, ce soir, le côté, je regarde ma montre, It's Clobbering Time, il le fait pas encore. Il le crie quand même. Il le crie? Il l'a toujours crié, ouais. J'ai essayé d'être attentif, je ne l'ai ni vu ni entendu, comme disait Papa Schultz.
C'est parti. Shelton met direct un sale coup de pied Ah, dans la ouais. gueule. Non, c'est pas Un ça. sale- Et je l'ai. Oh mince, j'avais mis le. Ah, il est là, pardon. Et Un ça, sale putain mais de alors coup de ça, pied de Shelton dans la passe de Burke. mais c'est Shawn Michaels triplash contre John Cena, Exactement. SummerSlam et Survivor Series 2009. Et vraiment, je me dis, c'est Shelton Benjamin qui a inventé ça. C'est pas Shawn Michaels sur triplash, quoi. Ah, parce que c'était avant. Ah bah Ah oui, oui, sur Slam 2000. Ah oui, bravo. Eh ben, bravo parce que HBK. on était exact. Ouais, bon, on n'était pas sur le même niveau non plus. Titre Ernest. WWE avec la DX contre Cena. Oui, c'est pareil. Donc on se dit comment ça va commencer, il s'approche. Mais alors le coup de pied de Shelton, j'ai sauté de mon canapé, c'était parfait. Et je me dis tiens, il fait comme Shawn Michaels et je réfléchis, je fais non, c'est Shawn Michaels qui fait comme Shelton. Eh ben voilà. oui. Shawn Michaels, saligo, pour rester poli. Burke revient en envoyant Benjamin à l'extérieur. Le public est à 300% derrière Punk. Grosse ambiance. Hein. CM Punk. Il faut dire que le match est classe sur le papier. Chavo voudrait affronter Burke parce que il a déjà affronté Punk, il l'a battu. Il a déjà affronté Benjamin, il l'a battu. Donc il aimerait affronter Burke. Bon, très bien. Ça botche entre Punk et Burke. Beaucoup. Je Ça sais botche pas. énormément dans ce match. Ouais, je sais pas qui a oublié ces spots. Mais là, ça fait 2 semaines de suite que Punk est impliqué. Enfin, je croyais que c'était la semaine dernière, mais je crois que c'était il y a 2 semaines en fait. Que Punk est impliqué dans ce genre d'incident. Je ne sais pas ce qui lui arrive à Punk. Et un peu plus tard dans le match, Burke botche aussi avec Benjamin. Donc, C'est bon, là. c'est là en fait l'arbitre s'arrête de compter carrément. parce que Burke n'est pas à sa place. Voilà. Il vient Burke, pas casser le compte. Burke devait tirer Benjamin pour breaker le pinfall et là carrément l'arbitre s'arrête de compter. Donc là on est. Mais ce qui est fou, c'est que dans ce match il y a énormément d'hésitation comme ça. Ouais. De moments où hop, on essaie de se prendre, ça matche pas, ça truc. Les protagonistes qui arrivent pas au bon moment. Mais si on fait un best-of image par image de ce match, c'est du 6 étoiles. Il est fabuleux ce match, quoi. Tout est. Oui, parce que les les spots sont qui super. passent sont Ouais. incroyables. Mais l'homme du match, c'est Shelton Benjamin. Exact. Et ça commence justement. Ça commence par le coup de pied. Après le tombé loupé, là, il y a une pub. Et on revient direct avec. Voilà. CM Punk et AJ Burke dans les cordes. Et Shelton Benjamin, en fait, là, il est debout dehors, mais il était dans le ring il y a 1 seconde et demie. C'est-à-dire qu'il fait un somersault plancha par-dessus Burke et Punk et les cordes, et il arrive à emmener Punk en sunset flip powerbomb. Et il est fou, hein, Il y a putain. Shelton Benjamin. Et il lui met en plus. Hein. Vraiment le boom, powerbomb par terre, quoi. Excellent. Excellent spot. Ensuite, il y a son spot, je pense que tu vas en parler, où il saute de nouveau à pieds joints sur la 3e corde. Ça m'impressionnera toujours. Quel match. Shelton, j'ai mis, moi, que Shelton Benjamin est l'homme du match, alors qu'il est heel. Et d'ailleurs, justement, je pense que la semaine prochaine, spoiler encore une fois, mais on verra la différence. Je pense qu'ils lui ont dit de se calmer. Parce que là, ils volent la vedette. Si Shelton gagne le match, il a une ovation. Tellement il y a, entre guillemets, 3 parties dans le match. Shelton brille dans les 3 et c'est lui qui fait les plus beaux trucs dans les 3 parties. Gold standard. Franchement, spinning heel kick de Benjamin encore une fois sur Punk avec, vous savez, Punk lui jette le pied comme ça et Benjamin dans l'élan met le spinning heel kick, les gens adorent. Coup de genou de Punk dans le coin, le public est content. Burke met un saut chassé dans la nuque de Punk, compte de 2. Benjamin pousse Burke sur Punk et GTS est au plat. Je pense qu'ils étaient en retard. On est à quasi 6 minutes de match, ce qui est rien. Non, 8 minutes de match quasiment. La fin du match est très bizarre. Parce qu'effectivement, parce que Benjamin, il tombe tout seul à l'extérieur et il revient trop tard pour casser le tombé. Voilà. Il avait largement le temps de revenir. Hein. On le voit debout dans l'allée centrale au moment du GTS, quoi. Donc voilà, il arrive. On est vraiment à 3 là au moment où j'ai fait cette incruste d'écran. Shelton est un petit peu en retard et ça gâche un petit peu le goût du plaisir de la fabulosité de ce match. Mais franchement, excellent match, excellent show en général. Franchement, j'ai bien aimé. Seul petit... fini. Non, CM Punk gagne le match et il affronte Chavo la semaine prochaine. Parce que Chavo arrive sur le ring avec sa ceinture. Chavo arrive sur le ring avec sa ceinture, mais je me suis dit, là, il va vraiment clairement lui mettre un coup de ceinture et
et se mettre au-dessus de lui, stand tall comme CM Punk le fait depuis quelques semaines. Eh ben non, c'est vraiment juste un face-off final. Ça, je trouve que Chavo, il faudrait un peu le crédibiliser en tant que heel et ça aurait été voilà, le compte final. Donc Burke est évacué du ring et Chavo qui arrive direct pour mettre un coup de ceinture à Punk pour lui rappeler un peu qui c'est le patron. Mais non, c'est juste un stare down. Parce qu'ils n'avaient pas le temps. Ils avaient pas le temps. Les commentateurs s'arrêtent de parler quasiment sans coup faire rire. Et il y a du silence. Non, et spoiler, Chavo lui met une baffe et Punk lui met un coup de pied. On le voit la semaine prochaine dans le clip d'intro de l'émission. Ah, d'accord. Eh oui, ça s'est passé en antenne. Eh oui. Et voilà, donc le grand Hulk. Matter catch. Un seul œil et un seul doigt. C'était quand même celui-là d'abord, pardon. Non, mais je pense que c'est une faute de temps. Ils n'avaient pas le temps, donc ils ont fini rapidement. Et c'est dommage, ça coupe un petit peu le match. Ça rend Shelton un peu couillon, mais on l'oublie vite parce que l'important là, c'était Punk qui gagne et Chavo qui vient le défier pour la semaine suivante. Mais le match est très bon. Je vous dirais pas d'aller le voir parce que c'est pas non plus Punk Morrison qui avait été incroyable ou le match hardcore entre les Originals et le New Breed qui avait été. Oui, bon, on a eu quelques superbes matchs et il s'inscrit peut-être pas dans les matchs classiques à cause des botches. À cause des botches, mais même en général. Mais franchement, ce show est totalement digeste. Vraiment, on commence avec, encore une fois, de l'acting Kelly / comédie Santino Marella. Kelly qui fait ses efforts sur le ring. Moi, franchement, ravi de reviewer cette ECW actuelle, en tout cas. Mais effectivement, là, on est vraiment sur le... C'est ce que tu dis, le roster est trop fin. Et j'ai l'impression que c'est vraiment le meilleur épisode de la ECW qu'on peut avoir avec les protagonistes en place, quoi. On peut pas faire ça. À moins qu'il nous aurait mis Stevie Richards en Fatal 4-Way ou qu'il nous fasse un Iron Man match, mais oui, il reste plus personne. C'est terrifiant comme il reste plus personne. Et attends, pendant que tu parles, vu que tu dis rien, je vais mettre ECW roster 2008. Oui. On va voir. Full roster ailleurs, SmackDown Hotel. Vas-y, balance. I agree. Alors, on est où? ECW. Ah ouais, non, déjà, il n'y a pas grand monde. Alors, je te lis. Il y a Alicia Fox. Bon, peut-être qu'elle va arriver. Armando Estrada, d'accord, mais il n'est pas là. Balls Mahoney, Bam Neely, Big Daddy V, Braden Walker, CM Punk, Colin Donnelly, Elja Burke, Evan Bourne, il arrive. Finlay, Gavin Spears. Il est pas encore, on l'a pas encore vu, hein, il arrive. Plus, ouais. Bientôt, va y avoir effectivement, parce que là, ça va débarquer. Hans Hogan, non, mais Jack Swagger va débarquer. James Curtis, bon, on le voit, James Curtis fait donc partie du roster. Ah, c'est Iron Mike Sharp, quoi. John Morrison, Kane, Katie Lee Burchill, Kofi Kingston, bon, il y a Mark Henry, Matt Hardy, Mike Knox, Nuzio, tiens, Nuzio, c'est longtemps qu'on l'a pas vu. Ouais, en fait, non. On a quasiment tout le monde. Il y a aussi Boogeyman et Super Crazy qui devrait peut-être bientôt arriver ou qui est déjà parti, je sais plus. Mais ouais, non, à mon avis, il devrait plutôt bientôt arriver. Non, il y a quelques-uns que j'ai pas cités, comme par exemple Ricky Ortiz, qui vont arriver, seront les nouveaux visages. On va un peu laisser la surprise, bah oui. Mais c'est vrai que là, au jour J du 26 février, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Et c'est sympa. Info à Tox ? Volontiers. Tu nous refais le jingle ? Info à Tox. Ok. Ouais. Parfois ça boxe pas. Non, mais ça boxe taille. Pas mal. J'ai pas fait tourner les serviettes là. Ah oui, on n'a pas d'intro aussi, personne n'a parlé de son cul, donc c'est dommage. Alors, le calendrier 2022 en allemand. J'ai dit un tox. Non, t'as dit un faux. Ah ouais? Ah oui, et t'as tort. C'est le calendrier 2018 en allemand avec. Donc là, vous voyez tous les catcheurs. Ah, c'est super. J'ai pas une collection de merde. C'est StreamYard. Un bel objet, Maryse. Un très très bel objet. Merci. Non, j'ai la fibre. Ça marche pour tout sauf pour StreamYard. Le seul truc où je peux passer pour un con en direct. En antenne, je passe aussi pour un con. Voilà.
John Cena était le premier catcheur à pointer le logo WrestleMania. C'est la vérité. J'avais dit un tox. Non, tu avais dit info. Tu as dit je prends le risque, je dis info. Après le Royal Rumble 2008, justement, où il pointe le sign WrestleMania 34. Incroyable. On a l'impression que c'est depuis toujours, mais non. Exact. Bravo. Moi, je pensais que c'était quand même beaucoup plus vieux, mais non. C'est le premier à l'avoir fait. En février 2008 sort le film Bienvenue chez les Ch'tis. J'ai dit un tox. C'était un faux. Il sort d'ailleurs là. Il est là. Non, mais où il est sorti la semaine d'avant, ou le 27 février. Parce que le 26, c'est un mardi, hein, grâce au coffret catch. Donc, ça te fait 2 erreurs. Voilà. Bah, comme ça, tu vas pouvoir savoir si tu gagnes tout de suite. Randy Orton a été le premier catcheur à remporter un titre qui était plus vieux que lui. C'est faux. Bien sûr. C'est sûr. C'est obligé. C'est l'Undertaker à Survivor Series 91. Ah ouais. Ouais. Ah, quand même. J'aurais tapé moi-même sur Ric Flair, quoi. Non. Ou des... Non. non. Ok, bon. Donc, tu as officiellement gagné. Ouais, bon, ça, il n'y avait pas de... Et le dernier, la cérémonie du Hall of Fame 2008 était présentée par Gene Okerlund et Michael Cole. Tu as dit un tox, et tu avais raison. C'était Todd Grisham et Gene Okerlund. D'accord, ok. Donc, j'y étais pas. Ouais. Pour moi, il y avait Jerry Lawler. Bon, bref, c'est pas grave. Bah, il les a présentés après. Effectivement, il était le présentateur après, pendant de longues années. Oui, voilà, oui. Mais au début, c'était Gene Okerlund. Et là, cette année-là, Todd Grisham qui l'assistait. Et le dernier que je t'avais mis, Lego fabrique plus de pneus que Michelin, oui, largement. Bah oui, 2 fois sûr. plus. Bah évidemment. C'est le plus gros fabricant de pneus au monde, c'est Lego. Bah oui, c'est sûr. C'était sûr, ça. C'est sûr. Bah, oui. C'était dur. Bon, bah c'est un épisode de plus qui vient de se finir. Mais avant cela, mon cher Alain, t'as des coucous, t'as des bonjours, t'as des bonsoirs. J'ai oublié. Il a oublié quoi? Les coucous, les bonjours, les bonsoirs? J'ai oublié les coucous, les bonsoirs. Ouais. Ah, bah c'est pas grave. Écoute, non, tu fais déjà énormément. Les gens ne jugent pas. Hein. Non, mais honnêtement, là, ça moi aussi, je regarde mon téléphone. Sorti de la tête. Et j'en suis vraiment désolé. Mais pas du tout. Mais, attends, merci, tu fais 90% du truc, quoi. On va passer un bonjour à Mustang qui tu avais demandé la semaine dernière, il y a 2 semaines maintenant. Ouais. Quel était votre premier show? Son premier live, c'était à Strasbourg. Captain Cook, naturellement, et qui nous souhaite un bon courage pour le Racing Club de Strasbourg. Il nous dit allez Nantes. On souhaite un bon courage au FC Nantes, pas Atlantique, hein, parce qu'il n'y a plus de Atlantique. C'est incroyable, hein, ce contre-jour systématique le soir. Et puis, on va passer aussi un bonjour à Wrestling to the Mat, Nathan, qui est un fidèle du coffre à catch, et qui nous avait dit que c'était Monsieur Jackie qui voulait du sandwich oreillette. Oui, j'ai lu ça, merci, c'est vrai. Bah oui, quand tu vois. Le sandwich oreillette. On est nul, évidemment. On veut du pâté. Monsieur Jackie, bien sûr. Et bien entendu à tout l'univers d'Agis, toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Bien sûr, c'est un plaisir de faire ça pour vous. J'ai déjà hâte d'être à la semaine prochaine, mon cher ami Christophe. Bah, c'est demain. Et je te fais un gros bisou. Bah, moi aussi, je t'embrasse, mon cher Ali. Je vous embrasse toutes et tous, bien sûr. Et comme l'a dit Alain, merci d'être pas si nombreux, mais on s'en fiche. Tant que quelques-uns arrivent à passer un meilleur lundi grâce à nous, ou un meilleur autre jour grâce à nous, eh ben nous, on est contents. Les amis, Édouard Carpentier n'est plus là, mais s'il avait été là, qu'est-ce qu'il aurait dit? À la semaine prochaine. C'est Dieu là-bas, dans la mâchoire. Bisous.